Dans sa politique étrangère, la République du Congo, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, a toujours œuvré en faveur d'une diplomatie d'ouverture, tournée vers le renforcement des relations d'amitié et de coopération avec les autres États du monde. En arrivant ce samedi 23 mai au Palais du Peuple, où le décor a été planté à l'occasion de la prise de fonction officielle de nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo, le chef de l'État n'a su que perpétuer une tradition diplomatique bien établie depuis des décennies. C'est la diplomate belge Emmanuelle Plissard Defoy qui a eu l'insigne honneur de présenter en premier ses lettres de créance au président de la République. Elle place son mandat sous les signes de la poursuite de l'excellente coopération que son pays entretient avec le Congo, axée notamment sur le renforcement du dialogue politique et la diversification des échanges économiques. Le royaume de Norvège renforce sa présence diplomatique au Congo avec l'arrivée à Brazzaville du nouvel ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire, en la personne de Beken Jorn Kuhlmann. Il a présenté lui aussi ses lettres d'accréditation au chef de l'État Denis Sassou Nguesso, dont l'engagement pour la protection de l'environnement a été reconnu et salué par le diplomate norvégien au cours de leurs échanges. C'est avec une émotion profonde et un sentiment de fierté que son Excellence El Berak Najwa a pris sa fonction en qualité de nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc au Congo. Après les entretiens avec le président de la République, elle a quitté le Palais du Peuple porté par une conviction renouvelée, celle que l'amitié entre les deux pays est demeurée solide, sincère et appelée à s'épanouir. Le Vatican va être représenté au Congo par Reverend Kizito Ouedraogo, reçu également en audience par le chef de l'État congolais. Le Congo et le Saint-Siège entretiennent des relations exemplaires depuis 2017, année à laquelle les deux parties ont signé un accord cadre couvrant plusieurs domaines, notamment diplomatiques, politiques, sanitaires et éducatifs. La dernière diplomate à franchir le perron du Palais du Peuple ce 23 mai 2026 a été son Excellence Zoé Warenvo, ambassadrice du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord. Elle a pris l'engagement de renforcer les relations étroites entre le Congo et ses pays en accordant une attention particulière à la protection des forêts du bassin du Congo. Cette cérémonie de présentation des lettres de créance de ces nouveaux ambassadeurs, qui intervient quelques jours après les récentes visites de 3 chefs d'État au Congo, illustre bien le dynamisme de la diplomatie congolaise en cette année 2026 marquant le début du nouveau quinquennat du président Denis Sassou Nguesso.